J'ai dit, Monsieur Koulibaly Moumouni, le président de l'AS Oumé, vous allez bien? C'est très bien. On va tous bien depuis le... Ouais, depuis que les éléphants ont gagné oui. la Coupe d'Afrique, on est tous heureux. On est tous heureux. Voilà, et contents. Comment vous avez vécu ce moment? En fait, il y a tellement eu des moments, on va prendre la finale. Comment vous avez vécu ce moment? La finale, je ne doutais pas que les éléphants allaient remporter le trophée. Oui. Et parce que là où j'avais plus de doutes, c'était contre le Sénégal. Oui. Mais quand on a franchi l'étape du Sénégal, je me suis dit, bon, écoute, ça y est, on est parti pour remporter cette coupe-là. Parce qu'on revient de tellement loin que tous les signaux étaient verts pour nous. Donc, on n'avait plus rien à craindre. On devait gagner cette coupe-là et voilà, on était sûr qu'on allait gagner la finale. Comme on dit, qui peut effrayer quelqu'un qui est déjà mort et ressuscité? Oui, c'est ça. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire, on a vu un peu le parcours depuis le début. Vous étiez au cœur de cela parce que vous êtes un acteur du football de notre pays. On rappelle que vous êtes président de l'AS Oumé. Vous avez un peu fait remonter ce club et on espère que vous allez encore le faire remonter un peu plus haut. En tout cas, merci pour le travail que vous abattez depuis. Alors, on parle de la débâcle à la victoire. Quel enseignement? Parce qu'il y a des enseignements que nous devons tirer. Il y a plusieurs aspects que nous allons essayer de décortiquer dans nos échanges et ce jusqu'à la fin de ce numéro de Matin Bonheur. On va commencer par la dimension mentale. On en a parlé depuis le début. Vous êtes manager, vous maîtrisez un peu ce mental-là parce que vous avez une équipe à gérer. Comment est-ce qu'on la perçoit, cette dimension de mental? Alors, vous voyez, on part dans une équipe de football qui a fait une préparation physique et qui a eu un temps de préparation, qui a fait des matchs amicaux, qui a gagné même des matchs, mais qui arrive à la compétition là où elle doit maintenant montrer qu'elle s'est bien préparée. Oui. Et c'est là qu'il y a le basculement vers le plus bas niveau de l'être humain, qui est l'humiliation, où on est rabaissé complètement. Et par un coup de dé, on repasse, on est remis en compétition par les calculs, la victoire du Maroc, tout ça. Et là, je dis, si on est préparé physiquement, normalement, on doit pouvoir faire, techniquement, on est déjà prêt, parce qu'on est tous préparés à ça. On a nos Pachidem qui jouent dans des clubs de renom, qui sont titulaires dans les différents clubs. Donc, techniquement, ils sont à la hauteur. Donc, physiquement, ils ont été préparés. Donc, ce qui manquait pour faire le déclic, c'était le mental. Et aujourd'hui, l'éléphant de Côte d'Ivoire a gagné en mental. Donc ça veut dire, avec les victoires qu'on a eues, la consécutive des événements qui se sont enchaînés et la façon dont on a gagné les matchs, aujourd'hui on pourra dire que rien ne pourra effrayer encore les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc on a gagné quelque chose qu'on n'avait pas. Et depuis tout le temps, notre équipe manquait de ce mental-là. Du fait qu'à chaque moment qu'on avait une opportunité d'être abattu, on était mort déjà. Mais cette fois, on a su se relever de cette mort-là. Et je pense que ce sera pour très longtemps qu'on va rester dans ce mental, comme le mental de l'Allemand, comme le mental du Camerounais, qu'on a l'habitude de voir. Et aujourd'hui, je suis sûr que ça va surprendre les gens quand ils vont revoir l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire dans le même mental au Maroc et encore chercher à glaner le trophée. Et tel est notre souhait. Ouais. Alors, c'est vrai que vous le dites, hein, il y a des matchs qu'on gagne, cela fait remonter un peu le mental, on devient plus confiant, plus fort et tout. Mais pour accompagner ce mental, il y a d'autres éléments. Il y a par exemple le public. Ah ouais, et je veux dire par exemple l'accompagnement du public aujourd'hui. Vous voyez, quand on était tombés tous, les Ivoiriens, les éléphants ont été injuriés. Oui. Et vous voyez, c'est quoi? C'est comme une prière à Dieu, mais un mécontentement face à l'humain. C'est un peu ça. Oui. C'est que le père qui est fâché avec son fils lui dit des choses, mais il ne le maudit pas. Il peut l'injurier, il peut être mécontent, il peut lui dire des mots durs, manifester sa colère. Okay? Mais devant Dieu, il fait une prière. Oui. Il faut que mon fils il sorte de cette situation-là. Et c'est ça, à l'unisson, tous les Ivoiriens étaient réunis dans le mental, dans la prière, dans l'esprit, pour dire qu'il faut qu'on passe à cet état, il faut qu'on sorte de cette humiliation pour se relever. Et c'est cette prière qui a porté. Et tout le monde, vous voyez quand on passe l'étape de la débâcle et qu'on arrive face au Sénégal, mais on aurait pu dire à un moment donné, des années en arrière,
vous n'allez pas voir quelqu'un au stade. Hein. Ouais. Mais ce jour-là, c'est comme si le stade était bondé, tout le monde était au terrain, chacun voulait que les éléphants se relèvent. Donc, bien qu'on les a manifesté notre mécontentement, mais on était en prière pour qu'ils puissent relever la tête et qu'ils ne soient pas humiliés de la sorte et que la nation ivoirienne ne soit pas humiliée et sorte de cette façon-là d'une telle compétition. Oui, on l'a vu tout de suite, hein, lorsque le Maroc devait jouer, on était tous à fond, pourtant déçus, mais à fond quand même derrière le Maroc. À fond. Dites-nous, alors vous êtes manager, on va évoquer cette dimension managériale. Vous, en tant que manager, dans cette disposition, qu'est-ce que vous faites, ou bien qu'est-ce que vous auriez pu faire devant des échecs, des rebondissements comme ça en tant que manager? Vous savez, face à la difficulté, le manager s'adapte. Il sort d'une situation management stratégique pour arriver à un management situationnel, à un management de situation, si je veux dire comme ça simplement. Alors pourquoi? On part de quoi? On tombe contre le troisième match, on perd et on est complètement perdu. Tout à coup, le sélectionneur démissionne. On met Faye Emers, qui est l'adjoint, qui prend la situation du management de l'équipe. Oui. Bien avant cela, quand on était en train de bâtir les infrastructures, il y a eu le stade qui avait pris l'eau à un moment donné. Bien sûr. Donc il y a eu un règlement de la situation par un comité qui s'est mis en place rapidement pour traiter le cas. Donc c'est un management de situation. On a eu le cas du changement au niveau de l'État. Le Premier ministre, Mambé, le ministre Mambé à qui on confie l'organisation de la CAN et prend l'arrêtement du ministère du Sport. Oui. Donc c'est un management de situation. Donc c'est qui montre notre capacité aujourd'hui, nous, Ivoiriens, que nos dirigeants sont à la hauteur, d'accord, de gérer les situations et de s'adapter à chaque situation donnée. Et que nos équipes, nous jeunes, on est aussi capables de s'adapter aux situations. Parce que FAMS qui a repris l'équipe, il fait un management, il touche quelques curseurs, tout de suite les données changent. Donc ça veut dire qu'il avait compris déjà ce qui n'allait pas chez les éléphants, mais il était assis sur ses lauriers parce que ce n'était pas le sélectionneur. Dès qu'on lui confie la situation, il touche quelques curseurs, tout change. Et donc du coup, on peut dire comme ça, dans la situation managériale, il ne faut pas toujours rester dans la stratégie. Et parfois, vous devez faire du management de situation pour régler rapidement un certain nombre de cas et faire avancer les choses. Oui. Il peut y avoir des risques hein, d'échouer. Bien sûr, le manager, tout ne va pas être parfait dans la vie. On peut perdre, on peut gagner. Mais toutefois, on aura pris des décisions. À un certain moment donné, il faut prendre des décisions. Et c'est ce qui était face à nous. Et on perdait, il fallait prendre des décisions. Imaginez que les éléphants ne revenaient pas dans la compétition. On ne serait pas en train de dire tout ça. On serait en train de lancer des pierres aux gens, bien sûr, insulter telle personne. On serait en train de saccager des choses. Mais aujourd'hui, il y a eu une touche de quelqu'un qui est Faye Emers, qui aujourd'hui a été confirmé, bien évidemment, mais qui a su trouver les mots pour toucher au mental des jeunes, la population qui a soutenu, et quelque part, il a pu toucher quelques curseurs. Il fait quoi? Il fait juste un changement en milieu de terrain qui bascule le match, qui bascule nos différentes prestations dans le bon sens. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manquait à l'équipe. C'était le mental et cette petite touche managériale de bouger quelques curseurs qui a pu donner le résultat. Je crois que la Côte d'Ivoire est en train de nous dire tout simplement, en train de dire aussi au monde entier que c'est vrai qu'il faut savoir jouer au football, mais il faut aussi avoir le mental. C'est très important. Bien Alors, sûr. il y a un aspect que je voulais qu'on aborde à la fin de notre entretien, mais bon, on n'est pris pas le temps, donc on va y aller maintenant. Il y a cette dimension spirituelle qu'on ne peut pas omettre aujourd'hui. On l'a vu dans le reportage de Diaby Hamza, la dame qui priait. C'est tout comme tous les Ivoiriens, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, chacun avait son chapelet en train de dégrainer, de prier, de lever les mains vers le haut. C'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, la dimension spirituelle. En toute chose, si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous êtes perdu. Ça, c'est clair. Vous êtes perdu. Que tu prennes un féticheur, que tu prennes un marabout, que tu prennes un animiste, que tu prennes n'importe qui dans le monde, tout le monde opère dans le périmètre de Dieu. Oui. Tout le monde dans le périmètre de Dieu.
celui qui est plus fort, qui sorte de l'univers, de la terre, et qu'il aille faire son univers, et puis voilà, qui fasse les choses. Mais on est tous dans le périmètre de Dieu. Donc s'il ne met pas son sceau, ça ne bouge pas. Donc chacun pourra spéculer, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais moi, pour moi, Dieu avait écrit le scénario, mais l'ange qui a transmis, d'accord, qui devait faire l'opérationnalisation du scénario, oui. D'accord, est peut-être un peu dingue, en griffe. Oui, oui. Donc il est un peu fou. Oui. Donc Dieu a écrit le scénario, Côte d'Ivoire devait remporter la coupe, mais l'ange qui devait opérationnaliser le scénario, faire la mise en scène, était peut-être un fou, comme l'a dit Philippe Doucet. Donc je dirais comme ça que la dimension spirituelle dans notre vie est la goutte qui nous permet d'être meilleurs, qui nous permet de gagner. On n'est pas forcément le plus intelligent ou le plus fort, mais si Dieu nous touche, on brille. Et c'est ça le plus important. Les éléphants n'étaient pas la meilleure équipe de la CAN. On a vu le Nigeria, on a vu le Sénégal, ils font des parcours sans faute. Mais arrivé à la fin... On a vu même le Mali avec son beau petit jeu. Son beau jeu. Mais aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, ce n'est pas la meilleure équipe, forcément, la plus belle équipe qui gagne. Mais c'est celle qui gagne qui est la meilleure équipe. Bien sûr. Donc, on a gagné. Et on dit merci à Dieu. Parce que cette dimension spirituelle était vraiment importante. Tout le monde a prié. Oui. Et Dieu a entendu nos prières, nos cris de cœur, nos pleurs. Ce que j'aimerais dire, il faut féliciter beaucoup de choses. 30 secondes. Oui. En 30 secondes. Aujourd'hui, c'est un constat. Nous sommes aujourd'hui un pays qui avait mis en place des infrastructures. Mais c'est des hommes qui gèrent les infrastructures. Donc moi, mon souhait serait que nos dirigeants, nos légendes, nos gloires, qu'ils mettent les égos de côté, qu'ils travaillent ensemble. En tout cas, merci beaucoup. C'est avec ce message que nous, on va aller dans le centre là pour terminer et conclure cette émission. En fait, c'est pour qu'on puisse regarder votre costume. Oui. En tout cas, merci beaucoup. J'aurais aimé avoir un ballon pour jongler un peu, mais c'est pas grave. On a le ballon. Konaté Ngamblé n'est pas venu avec le ballon aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la latitude. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi. Monsieur...